Maintenant, on commence. Je parle en français. Monsieur Oscar va traduire en turc. Alors, soyez les D'accord. bienvenus. Nous avons des amis. Premièrement, professeur Arif Fari. Il est de Bénin. Il est professeur. Il était ministre de l'éducation, des Affaires étrangères à Bénin. Et puis, maintenant, il est parlementaire. Il est professeur en sociologie, en social, anthropologie à l'université de Labomey, d'où j'ai eu aussi un honoraire doctorat. Arif Farid, tu peux te présenter toi-même et puis notre ami va traduire en turc. Je vous remercie, professeur Tekalan. Mon nom est Nassirou Bako Arifari. Je suis professeur de sociologie et politique à l'université d'Abomey Calavi au Bénin. J'ai exercé, comme l'a dit le professeur Chérif Tekalan, j'ai été par le passé ministre des Affaires étrangères, mais actuellement je suis député à l'Assemblée nationale. Depuis quelques 3 mois, je suis nommé envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique pour l'Afrique subsaharienne. Voilà. Merci. Oui, continue, Arif Fari. Premièrement, ce que tu veux dire à nos amis dans le monde entier, à peu près dans le monde entier, oui. D'accord, mon premier message, c'est d'abord un message d'amitié et de fraternité. Voilà. Un message de reconnaissance à l'endroit, je dirais, du professeur Chérif Tekalan pour la confiance et toujours la constance dans les contacts et surtout son engagement de tous les temps pour la cause noble, je dirais, du rapprochement des frères musulmans, du rapprochement des peuples, aussi bien au plan académique qu'au plan religieux et spirituel. Et ça, c'est un engagement que je salue et qui explique aussi ma constance dans les relations que j'entretiens avec lui et l'ensemble de ceux qui travaillent avec lui, que j'ai connus ou par qui je l'ai connu. Et donc, le mouvement ISMET, quoi qu'on dise, pour moi, ça représente un certain idéal de vie, un idéal social et donc un don de soi pour la société au nom de Dieu. Merci. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je commence à vous demander mes questions. La première question, pouvez-vous donner une brève explication de ce qu'est le service Hizmet? Nous disons Hizmet. Qu'est-ce que ça veut dire Hizmet? Je vous remercie. Ce que je sais du mouvement Hizmet, à travers les petites lectures, je crois que je ne vais pas disons, le développer parce que je suppose que tous ceux qui participent ici connaissent un peu l'histoire du mouvement, l'histoire de son fondateur et tout l'engagement. Mais ce que je peux dire par rapport au mouvement et ce que je sais, d'abord en termes de concept et de vision du monde, je considère que le mouvement ISMET s'est construit sur une base de la modération, une base de l'intercompréhension entre les croyants, peu importe, je dirais comment l'appelle-t-on, leur orientation. C'est un mouvement qui essaie de traduire en acte un certain nombre de valeurs que l'islam promeut: l'amour du prochain, l'éducation comme moyen d'apporter la lumière, sortir les gens de l'ignorance. Parce que un des grands problèmes de l'islam, c'est l'ignorance. Sortir de la jahiliya, c'est par la lumière. Et cette lumière ne vient que par la connaissance.
le mouvement Hizmet a fait de l'éducation un élément fondamental de son action, et donc partout au monde, ce que j'apprécie, c'est ce travail pour aider à sortir de l'ignorance, à amener les gens vers la lumière, et la lumière dans l'excellence. C'est-à-dire, ce n'est pas une éducation au rabais, mais c'est une éducation de qualité. Deuxièmement, outre l'éducation, le mouvement Hizmet, en termes de don de soi, considère également le côté social, sanitaire, etc. Et je trouve aussi qu'il y a dans le mouvement Hizmet cette volonté à la fois de s'enraciner dans l'islam, mais d'aller également vers la modernité. La modernité dans les sciences, la modernité dans l'entrepreneuriat, la création de mouvements qui sont au top en termes de technologie, en termes de sciences, mais qui s'enracinent toujours dans l'islam. Je pense que c'est une bonne occasion de réformer notre manière d'exercer ou de pratiquer la religion, tout en étant dans notre contexte, dans le contexte de la modernité et donc des changements, et être toujours apte à affronter les grands défis du monde. Voilà ce que je vois de ce mouvement et que j'apprécie. Merci Arifari. Et maintenant, c'est M. Hafız. Monsieur Hafız, tu peux te présenter toi-même, tout d'abord en turc et deuxièmement, tout d'abord en français bien sûr, et deuxièmement en turc. Et puis, pour tes réponses, M. Özgür va traduire en turc. Alors, tout d'abord en français, tu peux te présenter. Qui es-tu? Marian abi, vous êtes là? Oui, je suis ici. Alors, c'est votre tour, Marian abi. Qu'est-ce que ça veut dire Hizmet pour vous en français? Très moderne. C'est une réaction islamique vers le monde moderne, le monde qui était peut-être obscuré un peu pour le mouvement islamique, pour la religion islamique aussi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde islamique. Et je pense que c'est un mouvement qui maintenant a ouvert le monde islamique pour le reste du monde. Voilà. Oui, la réponse maintenant, oui. D'accord. Maintenant, mon audio fonctionne maintenant. Bonjour, je m'appelle Hafiz et je viens de la République centrafricaine. Là-bas, j'étais dans une école centrafricano-turque, là où j'ai eu mon diplôme du bac dans ce lycée centrafricain. Oui. Et à partir de là-bas, j'ai continué en Turquie. J'ai continué en Turquie à Izmir. Et puis maintenant, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, après la Turquie, après Izmir en Turquie, je suis ici aux États-Unis à Houston en train d'étudier mon master. Voilà. Alors, Hafız, qu'est-ce que ça veut dire Hizmet? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en français? D'accord. Hizmet est une. Je prendrais Hizmet comme une aide. Moi, je prendrais ça comme une aide. Et c'est une aide qui promulgue la facilitation de l'éducation, et bien en étant dans l'islam. C'est ça. Ouais. Bien en étant dans l'islam, Hizmet promulgue la facilité de l'éducation. Et en plus de cela, ouais. Ajoute beaucoup de facilités comme toute autre aide reliée à l'islam. Pas seulement l'islam par elle-même, mais toute autre aide reliée à
à l'islam et aussi autre que l'islam aussi. Voilà, merci. Oui, professeur Arif Ari. Alors, qui est Fethullah Gülen d'après vous, monsieur professeur Arif Ari? Ben, je vous remercie. Ce que je sais de monsieur Fethullah Gülen. C'est votre tour. Bien. Qui est Merci monsieur beaucoup. Fethullah Gülen? Hoca Efendi. Monsieur Fethullah Gülen, de ce que j'ai lu et de ce que je connais de sa biographie, bien sûr, il est turc d'origine. Il est né en 1941. Il a développé assez jeune un certain nombre d'idées et qu'il a été marqué par la nécessité pour les musulmans dans le monde de tenir leur rang. L'islam est un élément central, comment l'appelle-t-on, de son, je dirais, de sa vocation en tant que croyant, en tant que savant. Ce qu'on sait de lui, c'est l'intellectuel, le savant musulman, c'est le continuateur aussi d'une longue tradition, je dirais, soufie. Comment l'appelle-t-on, dans la Turquie ou depuis l'Empire ottoman, a été un des sièges, je dirais, de prospérité de cette voie spiritualiste de l'islam. Un islam qui essaie de mettre en œuvre les principaux enseignements du Coran en les traduisant dans les faits. On continue maintenant avec Marianne Abi. Marianne Abi, qui est Fethullah Gülen d'après vous? J'ai plaisir de rencontrer M. Fethullah Gülen. C'est une personne charismatique, très moderne, aussi très dévouée à la religion et les questions de la morale. Je pense que son interprétation du Coran suit une personne qui le précède. C'est Saïd Nursi. Saïd Nursi, Oui. qui promulguait la tradition de Rumi dans le siècle passé. Alors, c'est une personne, d'après moi, représente la conscience de Turquie moderne. Et aussi, c'est une valeur pour le monde entier parce qu'il promulgue les questions de la morale dans la politique. Et nous avons oublié tout à fait que la politique sans morale, c'est une chose fausse. Et nous voyons ça maintenant aux États-Unis. Fari, est-ce que encore vous avez quelque chose à dire concernant M. Fethullah Gülen? Arif Fari? Voilà. Oui. Oui, voilà. Ça s'était coupé tout à l'heure. Pour conclure, je disais qu'il était un grand réformateur en termes de conception de ce qui pourrait être une réforme de la société musulmane à travers le monde. La Turquie a été le premier terrain d'application de cette réforme et nous ne pouvons comprendre les succès aussi bien économiques, intellectuels, universitaires et autres de la Turquie contemporaine sans l'apport du mouvement islamiste de Fethullah Gülen. Et c'est pour cela l'événement qui est arrivé et qui a entraîné une rupture avec le pouvoir en place m'a profondément attristé parce que je trouve une belle initiative. Grâce à ce mouvement, la Turquie a conquis sur le plan international beaucoup de cœurs, beaucoup d'hommes, parce que quand je regarde sur le continent africain, nulle part vous n'avez un enseignement de turc si ce n'est à travers
les écoles du mouvement Ismet. Voilà. Je pense au-delà de l'aspect religieux, c'est aussi un instrument de soft power pour la Turquie contemporaine et j'ai trouvé profondément dommageable ce qui est arrivé et c'est pour cela que je prie que Dieu, par sa grâce, puisse ramener la paix, l'entente et la réconciliation pour le peuple turc avec les acteurs de ce mouvement pour que ce qui a commencé puisse se poursuivre parce que cela nous donne une opportunité de réformer globalement le monde musulman à partir d'un modèle, de permettre au monde musulman de reprendre sa place qu'elle avait par le passé et que nous avons perdu du fait d'un certain nombre, malheureusement, d'événements. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler tous pour qu'il y ait la réconciliation entre les acteurs du mouvement au plus haut niveau, Fethullah Gülen, et les autorités turques actuelles pour que ce mouvement poursuive son œuvre salvatrice au service de la Oumma islamique. Voilà ce que je peux ajouter. Merci Arif Ari. Oui, Hafız, votre tour. Qui est M. Fethullah Gülen d'après vous? Monsieur Fethullah Gülen est une personne, d'abord je dirais pacifique, il a un objectif d'enseigner l'islam d'une manière, oui, il a un objectif d'enseigner l'islam d'une manière, d'abord je dirais globale, et projette une idée, je peux expliquer ça, et en projetant une idée. Oui, professeur Arif Ari, quels sont les buts de Hizmet et ses contributions à l'humanité en général? Ce que je peux dire, disons, du mouvement Hizmet, de sa contribution à l'humanité, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, Hizmet nous ramène à ce que je peux appeler à un islam sans drapeau, un islam sans confrérie, un islam qui ne considère que le musulman en tant que frère, sans autre type d'appartenance nouvelle. C'est un islam qui ne prêche pas l'exclusion, mais un islam qui prêche la compréhension, le dialogue entre tout ce qui existe dans l'humanité. Dialogue interreligieux, interconfessionnel, dialogue interculturel, dialogue en termes d'échanges scientifiques, c'est-à-dire mettre en avant l'intelligence. Voilà, Marianne Abi, c'est votre tour peut-être. Quels sont les buts de Hizmet et ses contributions à l'humanité? Question qui demande beaucoup de temps pour répondre, mais je pense que le rôle que le mouvement fait aujourd'hui, c'est une chose qu'on peut comparer avec la réforme dans le monde catholique. Il y en a quelques-ci une compréhension moderne du monde, comme nous devons nous comporter dans le monde, comme nous devons comporter dans la société, vers les autres, aussi vers les animaux, vers la nature. Je pense que c'est une chose qui est presque
incroyable dans le monde. C'est une chose, c'est un mouvement qui a produit une nouvelle nation dans le monde, dans le cosmos. Alors, j'ai beaucoup de mots de prise, admiration pour Hoxha Effendi. Je pense que alors l'islam va prendre un rôle très positif. Alors il va progresser dans le monde. Tout le monde va apprécier le rôle et aussi les règles, les valeurs du monde islamique. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas les mêmes valeurs. Que je pense que le monde a oublié les valeurs pour continuer notre vie dans le monde. Alors, je pense que c'est quelques mots. Alors, on peut demander beaucoup. Voilà, merci Mariana. Yaşar, tu es qui? Est-ce que tu te présentais toi-même et à nous? Je m'appelle Yaşar. Je suis de la Turquie et maintenant je suis un éducateur. Je me suis passé plus de 16 ans en Afrique. Actuellement, je suis en Belgique, mais avant aussi en 1993. En Belgique, on dit 93. J'étais en Kyrgyzstan jusqu'en 1999. 99, excusez-moi. Et voilà, dernière fois, j'étais en Afrique et actuellement, à cause de l'histoire qui s'est passée au niveau de la Turquie, je suis en Bruxelles, mais je pense de voyager quand même de temps en temps pour aller visiter nos amis qui sont en Centrafrique. Yaşar, est-ce que tu connais Hafız? Qui est Hafız? Bien sûr, Hafız, il était notre élève de établissement et finalement, on avait lui envoyé vers la Turquie pour les études. Mais malheureusement, tout ce qui s'est passé au niveau de la Turquie, il a préféré de passer aux États-Unis. Je connais la famille de Hafız aussi très bien. Voilà. Voilà. Comme je dis, et en même temps, je suis centrafricain. Depuis 2020, j'ai mon nationalité centrafricaine aussi en même temps. Voilà, attends Yaşar, oui. Est-ce que tu connais M. Yaşar? Qui est M. Yaşar? Oui. M. Yaşar était le directeur de notre lycée en Centrafrique. M. Yaşar. Voilà. Quatrième question pour Hafız. Quelles sont vos expériences avec le service? Quels sont les exemples que vous donnerez à cet égard? Mes expériences avec la Hizmet est que j'ai vu un accomplissement. J'ai vu un accomplissement dans l'éducation. Et c'est beaucoup plus ce côté-ci que j'apprécie. Mariana abi, quelles sont vos expériences avec le service? Quels sont les exemples que vous donnerez à cet égard? Oui, je ne sais pas, mais mon relation avec Hizmet Hareketi est assez longtemps, parce que j'ai commencé mes relations en 2013. Comment j'ai commencé à apprendre la langue turque, ici à Houston, au centre de Hizmet Hareketi. Et je pense qu'il y en a la chose principale, le caractère des gens qui participent à la religion, trop dévoilés au Coran, et ils simplement se comportent comme la religion le demande. Je pense que c'est une chose qui est très diverse vers la religion catholique spécialement, parce qu'en religion catholique,
on fait surtout en face sur la philosophie. Maintenant, dans la religion islamique, ce que je observe, c'est l'emphase sur le comportement. C'est le comportement, comment nous traitons les autres. Et c'est une chose qui m'a frappé quand j'ai rencontré pour la première fois le mouvement. S'il y a quelques personnes qui sont spécialement tuées. Alors, ça, c'est la dernière question maintenant. Quelles sont vos recommandations aux bénévoles du service? Quelles sont vos recommandations aux bénévoles du service? Est-ce que professeur Arifari est là ou pas? Oui, Marianne abi. Quelles sont vos recommandations aux bénévoles du service de Hizmet? Je pense qu'il faut continuer le bon travail pour améliorer le monde. Ce sont les choses très importantes et d'après moi, l'éducation, c'est une chose principale pour l'évolution du jeune, spécialement, et aussi pour augmenter la conscience que nous participons dans le monde, tous ensemble. L'éducation, aussi promulgation de la religion au sens des valeurs morales, parce que moi, je ne suis pas islamiste, alors je pense dans les termes globaux, dans les termes globaux. Alors, pour moi, toute religion possède les valeurs plus ou moins les mêmes, au sens des règles et des comportements. Mais aussi les autres religions possèdent les mêmes valeurs, les mêmes principes. Je pense qu'il faut continuer, il faut augmenter la conscience des peuples dans le monde, augmenter l'éducation et aussi promulguer la prospérité du monde dans le monde, parce que c'est une chose qui est la base pour la politique. Alors, si nous voulons avoir les démocraties dans le monde, il faut aussi augmenter les conditions de vie du peuple. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marianne abi. Puisque Marianne abi est un rôle modèle pour nous depuis longtemps. Pas pour moi uniquement, mais pour tous. Pas uniquement pour les Turcs, mais pour tout le monde. Malheureusement, jusqu'à maintenant, moi, j'ai insisté de faire écrire ces expériences concernant qu'est-ce que ça veut dire d'être immigrant, puisqu'il est aussi un immigrant plus de 50 ans avant, de Pologne aux États-Unis. Et puis, il a plusieurs expériences, mais jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas pu arriver à faire écrire ces expériences uniquement pour être rôle modèle pour les jeunes générations. Peut-être à l'avenir, il peut écrire. On attend. Alors maintenant, nous allons écouter un autre professeur de Belge, professeur Ides. Malheureusement, il n'a pas pu arriver de venir ici. Alors, on a enregistré à peu près les mêmes questions. On a posé et puis il nous a répondu. Maintenant, on va regarder notre programme déjà enregistré. Monsieur Fatih, oui, vous pouvez poser notre enregistrement maintenant à notre scan. Professeur Ides, il est de Belge, il est de l'Université de Leuven, il est aussi polyglotte, il sait plusieurs langues, il est aussi très fameux, non seulement en Belgique, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Merci d'accepter notre invitation d'enregistrement.
Voilà. Alors, bonjour, Monsieur Dess, bonjour, Monsieur Abdurrahman, soyez les bienvenus. Je voudrais vous présenter tout d'abord professeur Monsieur Ides. Il est de Belgique, il est de Belgique, c'est-à-dire. Il est né en Belgique, bien sûr. Il a fini l'université de Leuven. Son domaine était plusieurs domaines, économique, éducation sociale, économie. C'est-à-dire il est très connu dans ce domaine et je vous félicite tout d'abord. Merci à Monsieur Ides d'accepter notre invitation, puisque il était venu même à mon université quand j'étais le recteur à l'université de Fatih. Il se souvient très bien, mais je ne me souviens pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, on va faire continuer nos relations. Merci, Monsieur Ides. Je Voilà. suis ravi, enchanté. Alors, la première question, pouvez-vous donner une brève explication de ce qu'un service, nous disons, hizmet, moment? Oui. Voilà. Oui, c'est peut-être le seul mot en turc que je comprends. Hizmet signifie Voilà. service, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est un mouvement de société civile d'inspiration musulmane, bien sûr, inspiré notamment par le Fethullah Gülen, et qui a pour vocation, disons, de s'engager dans le dialogue interculturel, le dialogue interreligieux, d'œuvrer pour la paix dans le monde. C'est un mouvement de paix aussi, de justice sociale. Il œuvre beaucoup pour l'inclusion sociale, s'occupe aussi de personnes qui sont dans la marge de la société. Il met beaucoup l'accent sur l'éducation aussi, l'éducation des jeunes, parce que Fethullah Gülen était persuadé que la science ne s'oppose pas à la religion, donc qu'il y a une convergence en fait entre la raison, le développement scientifique de la personne et le développement religieux. Je pense que c'est l'essentiel. Donc en Belgique, je connais le mouvement Hizmet qui a plusieurs plateformes, une plateforme d'organisation de femmes, une plateforme de jeunes, une plateforme culturelle, bien sûr des écoles aussi, des collèges qui sont de très bonne qualité, et puis le dialogue interreligieux aussi qui est important. Voilà, merci. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est deuxième question. Qui est Fethullah Gülen Hoca Efendi, à votre avis, Monsieur le professeur? Oui. Fethullah Gülen est un savant, en fait, un homme très, très doué, qui est en même temps un scientifique. Il a étudié, je pense, la science physique et la chimie, mais il est devenu un leader religieux important, un prédicateur. Il a beaucoup prêché en Turquie et dans l'ensemble du monde. Il a beaucoup voyagé aussi. Il a surtout œuvré pour, disons, la paix, le dialogue entre les religions. Il a rencontré le pape, par exemple. Il a aussi œuvré pour la paix, par exemple, lors de la guerre de Kosovo. Le mouvement Hizmet s'est d'ailleurs fort engagé pour la paix à cette époque-là. Il a écrit, il est écrivain, il a beaucoup écrit. J'ai lu un de ses livres, Love is a Verb, hein, l'amour est un verbe, qui, oui, encourage les gens pour œuvrer pour la tolérance, l'amour, l'engagement, l'inclusion sociale. Voilà, je pense que en fait, il est un prophète. Je le considère comme un prophète. Troisième question. Quels sont les buts du service Hizmet Moment et ses contributions à l'humanité? Je dirais d'abord le dialogue interculturel et interreligieux. Je pense que c'est le premier pilier très important. Et c'est en Europe, je pense, un interlocuteur aussi de l'Église chrétienne.
Et bon, je pense qu'il y a même des liens très amicaux entre la communauté qui suit Fethullah Gülen et le mouvement Hizmet et des mouvements semblables. Je comparerais un peu Hizmet avec Caritas du côté chrétien, donc un mouvement de laïcs engagés à partir de leur foi, inspirés par leur foi, mais engagés pour l'amélioration du sort des plus défavorisés. Je sais que Hizmet, par exemple, a beaucoup fait pour les réfugiés en Belgique et même encourage les jeunes à s'engager dans cette voie. Il y a aussi une organisation d'aide humanitaire. En turc, elle s'appelait Kimse Yokmu. En Belgique, nous connaissions Time to Help, qui est une organisation d'aide humanitaire dans des situations de désastres naturels, par exemple des tremblements de terre, des inondations. C'était une équipe très, disons, efficace, hein, qui était toujours parmi les premiers à venir en aide là où il y avait des désastres. Donc, oui. Ensuite, l'éducation est un pilier très important. Personnellement, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai enseigné sur l'éducation et l'égalité des chances dans l'éducation. Et j'ai connu le mouvement par le biais des collèges Lucerna en Belgique, qui sont issus du mouvement Hizmet. Et leur vocation, en fait, était de démontrer que les enfants d'origine turque en Belgique étaient tout aussi capables que les enfants d'origine belge de bien prester et d'achever avec succès des études et même des études universitaires, alors que bon, beaucoup de migrants d'origine turque en Belgique étaient à l'origine très défavorisés, il faut le dire. Et ils étaient même discriminés en quelque sorte dans l'éducation. Mais les écoles Lucerna sont d'excellente qualité. Donc c'est essentiellement la communauté turque qui a beaucoup investi avec du bénévolat, aussi des dons d'entrepreneurs turcs qui ont cofinancé la création de nouvelles écoles, de très belles écoles aussi. Et j'ai pu constater que ces élèves ont vraiment obtenu de très bons résultats et plusieurs ont terminé avec succès, grand succès des études universitaires et s'engagent maintenant pour la prochaine génération. Voilà. Merci, professeur Ides. Oui, je vous remercie beaucoup, monsieur professeur Ides. Quatrième question, quelles sont vos expériences avec le service et quels sont les exemples que vous donnerez à cet égard? Donc, en premier lieu, j'ai fait la connaissance des collèges Lucerna en Belgique, enfin, ils sont 5 au total sous le même nom. Et j'ai fait leur connaissance à l'occasion d'une dispute sur le port du voile. Donc, il y avait une école qui avait interdit le port du voile pour les filles. En Belgique, je m'étais engagé dans la presse pour protester contre cette mesure. Et c'est suite à cette discussion que j'ai fait la connaissance des écoles Lucerna. J'ai fait partie pendant un certain temps du conseil des collèges Lucerna et j'ai pu suivre de près leur succès. J'en suis très heureux parce que je pense vraiment que c'est un très bel exemple d'investissement d'une communauté ethnique dans l'éducation des jeunes avec un très bon succès. J'ai eu la grande chance de participer à un voyage d'études avec quelques amis aussi en Turquie. Donc, j'ai pu visiter des centres d'études créés en Turquie, des universités, dont l'université Fatih, évidemment, mais aussi des centres d'études pour jeunes enfin, qui fréquentent encore l'école secondaire. On a visité Kimse Yokmu aussi en Turquie. On a visité les quartiers généraux de Zaman à l'époque, hein, donc du journal Zaman
On a visité des lieux religieux aussi au sud de la Turquie, dans la région des deux rivières, et notamment le lieu de naissance d'Abraham, qui est notre, disons, notre père commun, hein, des musulmans et des chrétiens. Donc ça, c'était ce voyage d'études qui m'a fort marqué. J'ai été fort marqué aussi par l'hospitalité des communautés que nous avons visitées. C'était très, très amical. Ensuite, oui, j'ai aussi pu participer à plusieurs assemblées, par exemple des repas iftar ici en Belgique, organisés par des associations de Hizmet. J'ai visité des clubs de jeunes aussi en Belgique. Oui, aussi l'organisation Time to Help, que je trouve très intéressante. Voilà, je pense que c'est l'essentiel de mes propres expériences. Oui. Voilà, on vous remercie beaucoup encore, monsieur le professeur Ides. Si vous permettez, j'ajouterai encore quelques éléments. Je me souviens aussi d'une conférence où on m'avait invité pour faire une intervention à Dakar, au Sénégal. Et c'est un des multiples pays où le mouvement est actif. Et on a également pu visiter des centres d'études et des écoles créées par Hizmet à Dakar. C'était absolument intéressant. Je sais aussi que les communautés turques qui sont actives dans plusieurs pays du monde sont reliées entre elles et encouragent aussi les relations économiques entre ces pays. Enfin, ce que je voulais aussi signaler, c'est que j'ai un très bon ami, Mevlut Aküngör, qui est un musicien et qui musicien d'origine turque qui vit en Belgique avec sa famille. Et il organise aussi des concerts et j'apprécie beaucoup ses dons culturels. Enfin, c'est un homme très raffiné qui a le sens de l'humanité et enfin, la musique est vraiment un créneau d'amitié, de création enfin, comment dire, de réconciliation et de construction d'une communauté commune. Voilà. Alors, je vous remercie encore, monsieur le professeur Ides. Et la dernière question, quelles sont vos recommandations aux bénévoles du service? Étant donné vous avez déjà plusieurs expériences en Turquie, en Belgique, et au dehors de Belgique et au dehors de la Turquie comme Sénégal. Oui, je trouve que j'ai très peu de recommandations à faire, sinon que de témoigner de toute mon amitié pour les personnes que je connais et pour le mouvement en général, pour lequel j'ai énormément de sympathie. Je sais aussi combien les membres du mouvement Hizmet ont souffert avec les turbulences politiques en Turquie. Beaucoup ont tout perdu. Des familles ont été déchirées, il y a eu énormément de violations des droits de l'homme. Je suis encore au courant par des lettres d'information sur presque la pratique journalière de violation des droits de l'homme envers, entre autres, des membres du mouvement Hizmet. Je voudrais dire que je partage leur douleur et j'espère qu'ils trouveront l'énergie et le courage de persévérer et qu'un jour la justice sera faite. Alors, je vous remercie beaucoup, monsieur Dess, pour votre participation. Alors, merci. Merci à vous parce que c'était un honneur d'avoir cette conversation avec vous. Professeur Arifari, soyez le bienvenu de nouveau. Alors, nous avons de petites questions pour vous. Premièrement, quelles sont vos expériences avec le service et quels sont les exemples que vous donnerez à cet égard? Premièrement, vos expériences avec... Merci. Merci. Voilà. Ces interruptions dues à des problèmes de connexion que j'ai,
ce que je peux dire comme expérience avec le mouvement, je ne suis pas membre du mouvement, je ne connais pas tous les détails, mais ce que j'ai comme expérience dans mes relations avec les acteurs impliqués dans le mouvement, c'est d'abord le secteur de l'éducation. Au Bénin, il y a une école qui a été créée par disons des membres du mouvement ISMET. Il s'agit de l'école qu'on appelle UFOC. Initialement, c'était École internationale UFOC. Et c'est devenu école, je dirais, UFOC Bénin maintenant, donc une école de droit béninois. Mon expérience, c'est d'abord la qualité de la formation que dispense cette école et les autres écoles que j'ai pu visiter comme au Sénégal. Au Bénin, c'est cette école qui organise actuellement chaque année des olympiades de mathématiques pour identifier les meilleurs élèves en mathématiques et qui offre, je dirais, des bourses pour accompagner les meilleurs, donc en termes de qualité. C'est une expérience unique et exaltante que nous avons connue avec l'école UFOC au Bénin. Et nous avons connu également les acteurs de ce mouvement. Jamais au Bénin, les membres du mouvement ISMET n'ont été impliqués dans quoi que ce soit en termes de délit ou de crime quelconque. On ne leur a jamais reproché quoi que ce soit. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, lorsque les difficultés ont commencé et que politiquement, il s'était agi de prendre des mesures contre, je dirais, ce mouvement et l'école en particulier, le gouvernement béninois a été embarrassé et a dit « Nous n'avons aucune mauvaise expérience avec ce mouvement. Nous avons même conclu nos relations diplomatiques avec la Turquie, notamment l'ouverture d'une ambassade à Ankara, grâce aux acteurs de ce mouvement, par l'image qu'ils ont présentée du pays, de la Turquie et des opportunités qui s'y trouvent, et tout ce qui a été fait en relation avec les membres de cette organisation. Je pense que cela a joué beaucoup dans la politique extérieure du Bénin et avec la Turquie. Et donc, le gouvernement béninois n'a pas été en mesure de prendre des décisions contre l'école, contre les acteurs du mouvement et continuer d'avoir une politique d'équilibre et de respect entre ce qui se fait directement avec le gouvernement turc et aussi les réalisations du mouvement. Et c'est pour cela, nous, notre souhait, c'est la réconciliation à terme. Que ce qui est arrivé comme crise soit surmonté afin que l'acquis, le capital réalisé au plan international par le mouvement ISMET continue de refléter une certaine image d'une Turquie, je dirais, ouverte, d'une Turquie triomphante en termes de politique extérieure, en termes de science, en termes de leadership également dans le monde musulman. Voilà ce que je peux dire et je vous remercie. Voilà. Alors, c'est la dernière question, professeur Arif Fari. Quelles sont vos recommandations bénévoles de Hizmet? Ce que je peux dire en termes de recommandations, la première des choses, c'est lorsqu'on a des moments difficiles dans la vie, la première des choses, c'est qu'il faut se confier à Dieu et beaucoup prier. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi apprendre à être patient. Qu'on peut connaître des mouvements, des moments difficiles, mais que c'est des épreuves aussi qui peuvent arriver dans la vie, que cela n'entame pas leur engagement, leur dévouement, et qu'ils considèrent cela comme une épreuve sur un parcours qui un jour ou l'autre sera surmonté, et donc leur travail sera à nouveau valorisé. Le travail permettra de faire rayonner davantage la Turquie à travers le monde et ensemble, ce que nous pouvons souhaiter
ce n'est pas uniquement les acteurs du mouvement, mais aussi à l'ensemble des acteurs politiques en Turquie, c'est qu'un travail de réconciliation s'engage pour que, ensemble, la nation turque se réconcilie avec elle-même sur tous les plans, avec d'ailleurs les autres problèmes que connaît le pays, qui est, je dois le dire, une nation phare, un pays leader dans le monde islamique, et nous souhaiterions donc que le mouvement Hizmet continue d'apporter sa contribution dans une Turquie réconciliée avec elle-même. Voilà ce que nous pouvons souhaiter et recommander. Voilà, merci professeur Arif Ari. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais vous présenter aussi nos traducteurs. Ils peuvent se présenter eux-mêmes, premièrement en français et deuxièmement en turc. Alors bonjour, tout d'abord merci de nous avoir éclairés avec vos propos. Donc je me présente très rapidement, je m'appelle Oscar, j'habite en Belgique. J'ai travaillé d'abord dans les écoles du Hizmet avant de travailler maintenant dans les associations à FEDAXIO. Et donc voilà, j'ai été très enchanté aujourd'hui d'écouter vos propos. Merci beaucoup. Originalement, vous êtes de quel pays, Oscar? Je suis originalement français. Je suis né français, mais j'ai grandi toute ma vie en Turquie. Voilà. Oui, Özgür abi, c'est votre tour. Qui êtes-vous? Je m'appelle Özgür, donc je suis d'origine Istanbul. Donc j'ai terminé mes études en Turquie et puis après, je suis allé en Suisse donc pour terminer mes études supérieures. Et puis donc je suis normalement génie mécanicien, mais je n'ai pas pu donc exercer mon métier. Donc je travaille depuis longtemps dans les organisations Hizmet. Actuellement, donc je suis à Bruxelles. Je travaille pour une fédération qui s'appelle FEDAXIO. Donc, je suis partie de l'équipe de FEDAXIO. Voilà, on travaille sur les projets européens, socioculturels et puis intergénérationnels aussi. Alors, on vous remercie beaucoup. Alors, Abdurrahman, qui êtes-vous? Oui, bonsoir. Moi, c'est Abdurrahman. D'abord, deuxièmement, oui. en turc. Voilà. Abdurrahman, je participe à cette réunion depuis la France. Je suis de Paris. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques et de à Strasbourg. Je suis strasbourgeois. Je suis né, j'ai grandi en France. Je suis depuis mon enfance impliqué dans les actions du mouvement Hizmet et je trouve que vos témoignages, Monsieur le Ministre, sont d'une grande importance. Donc, merci pour votre participation et pour le message que vous avez véhiculé ce soir. Merci encore pour votre participation, Monsieur le Ministre, et tous les autres participants, bien sûr. Merci. Oui, en turc. Monsieur Arif Ari, Marian Abi, et Hafız, je vous remercie beaucoup. Et comme vous voyez ici, les jeunes gens, exactement comme Oscar, Özgür, Abdurrahman et Hafız, ils sont des exemples prototypes. Des exemples prototypes. Ce sont très importants parce que les jeunes gens, puisqu'ils savent déjà Hizmet Mouvement et puis ils travaillent déjà dans le Hizmet Mouvement, alors pour l'avenir, nous avons toujours des espoirs, je pense moi-même. Marian Abi, est-ce que vous avez encore quelques petites choses à dire avant de finir notre programme? Non, je pense que c'est tout que nous avons dit. Je vous félicite le programme, l'organisation. Oui, professeur Arif Abi. Est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter à notre programme avant de finir, s'il vous plaît? Oui. Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire que je continue de faire confiance aux institutions de Hizmet, notamment dans le domaine de l'éducation, et ça, je reviendrai chaque fois là-dessus. Mes enfants ont fait l'école UFOC, ils sont admis au baccalauréat à UFOC, ils sont étudiants maintenant, ils ont déjà obtenu leur licence. Mon dernier garçon est aussi inscrit actuellement à l'école UFOC au Bénin. Je pense qu'il n'y a pas meilleur message que ce témoignage que de dire nous continuons de faire confiance à l'école, aux activités de l'organisation et pour nous, le plus important, c'est de demander aussi aux acteurs du mouvement
de prospecter toutes les voies et moyens pour trouver des médiations ou des médiateurs au plan interne et au plan international qui puissent travailler pour que l'entente revienne et que le mouvement reprenne de plus belle ses activités. Merci. Alors, merci professeur Arifari. Alors, je voudrais encore remercier professeur Arifari, professeur Marian Abi, Hafız, bien sûr Özgür, Oscar et Abdurrahman, et tous les participants. Bien sûr, ce programme avec traduction prend un tout petit peu de temps, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre voie. Je crois que ça a été utile pour les participants et puis pour nous. Je crois que pour moi, c'est toujours, ça me donne de courage de nouveau, d'espoir pour l'avenir. Alors, on vous remercie beaucoup à tous qui sont ici. Malheureusement, nous avions un autre participant, Ricardo Espinosa. Il était de Genève et plus de 40 ans, il est à Genève. Ils ont travaillé avec Özgür à Genève. Malheureusement, il a dû quitter de Genève pour Colombie. Et puis, ils excusent. Et il a envoyé ses salutations pour vous à un autre programme. Il voudrait venir et puis il voudrait joindre à nous. Alors, on remercie beaucoup, professeur Arifari, Mariana, Hafiz et les autres. Merci. Oui, Rumi Abi, est-ce que vous avez dit quelque chose comme un Parisien de Paris? Oui, Rumi Abi, de Paris. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Et puis, je crois que vous avez dit quelque chose aussi à ce programme, puisque vous vous intéressez toujours de ces affaires. Alors, Oscar va traduire comme un, pas parisien peut-être, lyonnais, mais quand même il peut. Oui, Rumi Abi. Bonjour tout le monde. Oui. En fait, après 2 heures de conférence, je peux dire que ce sera un peu difficile de dire quelques mots. Juste brièvement, je m'appelle Rumi Ünal et j'habite en France. Auparavant, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères turc pendant 10 ans. Après, actuellement, je vis en France avec ma famille. Ce débat était très intéressant et les interventions étaient très pertinentes et intéressantes. J'espère nous pouvons continuer avec une autre rencontre, un autre débat comme ça. Merci pour organiser cette conférence enrichissante, Monsieur Tekalan.